Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Humankind. Et évidemment, on va répondre à la question, est-ce que Humankind est un jeu pour vous? Donc, Humankind est accessible, je pense, sur Steam et peut-être d'autres plateformes, mais pour 62$. C'est un jeu qui est quand même assez dispendieux encore aujourd'hui. Par contre, c'est un jeu qui s'inscrit dans la même trame des jeux de civilisation. Donc oui, c'est un jeu à 62$, mais un seul playthrough du jeu va durer facilement 20-25 heures. Si vous jouez 3 parties de ce jeu-là, vous avez déjà rempli le mandat d'1$ de l'heure. Moi, personnellement, ce genre de jeu-là, je peux facilement faire 10, 15, 20 parties avant de me tanner à ce genre de jeu-là. Donc, on va se demander, est-ce que Humankind répond au mandat d'être satisfaisant comme jeu, divertissant et un jeu qu'on a envie d'acheter à ce prix-là. Il est mixed review en ce moment sur Steam pour 20 000 reviews. Je tiens à dire que tous les jeux de Grand Strategy sont mixed review presque automatiquement pour la simple et bonne raison que c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps d'investissement avant d'être capable de le jouer. Faut pas juste le lancer puis être capable de le jouer. Puis pour cette raison-là, le jeu a toujours des moins bons reviews parce qu'il y a du monde qui sont soit très déçus du jeu parce qu'ils sont pas capables d'y jouer ou d'avoir une expérience plaisante avec le jeu. Puis un autre des facteurs, c'est que il y a souvent des patchs qui viennent complètement scraper vos mods et donc scraper vos games. Fait que si vous terminez pas vos games assez rapidement, ça arrive à beaucoup de personnes de tout simplement perdre leur partie et devoir recommencer une partie à zéro. C'est pas un sentiment que les gamers apprécient de te faire dire, ben, tout ce que tu as fait dans le dernier mois en jouant de temps en temps, ben, tu l'as perdu, recommence. Donc, c'est pour ça qu'il est mixed review. Mais sur ça, on va se lancer sur les images. Ce que je trouvais plaisant avec Humankind, c'est que le jeu commence avec une cinématique d'introduction dans laquelle vous devenez le début d'une civilisation. Ça commence vraiment tôt dans l'histoire, au point où, contrairement à une civilisation dans laquelle vous commencez avec un settler, puis vous créez votre première ville, vous commencez même pas avec votre première ville dans Humankind. Vous êtes des cueilleurs-chasseurs, puis tant que vous n'avez pas ramassé assez de bouffe, vous pouvez pas créer votre ville. Puis dès que vous avez assez de bouffe, ben là, vous pouvez créer votre outpost, puis vous pouvez commencer à créer votre première ville par rapport à votre outpost, puis commencer à étendre votre territoire. Donc, quand vous êtes votre troupe, vous devez ramasser de la bouffe, vous la voyez, sa map, c'est vraiment des icônes de nourriture, puis quand vous vous déplacez, ça l'augmente, puis vous avez l'indication ici que je dois avoir 20 de nourriture pour débloquer un deuxième unit dans ma tribe. Tant que vous n'avez pas assez d'units dans votre tribe, vous n'êtes pas assez pour créer un village. Les points que vous voyez ici, que ce soit la bonbonne ou le cheval, c'est des ressources disponibles sur la map. La majorité du temps dans ces jeux-là, vous pouvez pas les ramasser tant que vous n'avez pas les recherches technologiques nécessaires pour le faire. Donc, dans les gestions du jeu, vous avez les déplacements. Vous avez des units que vous devez déplacer sur la map. Vous avez des choses à construire dans votre village. Entre autres, vous avez à décider où est-ce que votre outpost va être et qu'est-ce que vous allez construire dans cette ville qui est votre outpost. Vous avez des quartiers que vous allez devoir créer. Les quartiers vont venir influencer directement vos récoltes et la gestion des tuiles autour de votre ville. Alors que si vous construisez des infrastructures dans votre ville, ça va être des bonus immédiats sur l'empire qui est votre ville. Je sais que c'est quand même assez compliqué, mais c'est les choses de base de ce jeu-là. Il s'inscrit vraiment dans la même ligne que Civilisation. C'est même une suite un peu à Civilisation. C'est comme le plus nouveau des jeux de civilisation. Donc, beaucoup de choses qui sont similaires dans qu'est-ce que les personnages ont l'air, comment ils se déplacent, qu'est-ce que le jeu se passe globalement. Où c'est différent, puis où moi, c'est vraiment venu me chercher cette différence-là, c'est dans 3 points. La première, il y a des animaux que vous pouvez chasser sur la map en early stage au lieu d'avoir juste des barbares. Et ces animaux-là ont de la force. Je fais ça nice que les tuer vous donnent de la bouffe. Toute la gestion des units en early game, que vous n'avez pas de village, vous devez augmenter vos tribes, vous devez essayer de comprendre la map, ça vous donne souvent un meilleur départ que certaines fois dans Civ où je launch la game, je regarde ma map, puis je suis comme non, je restart, je regarde ma map, non, je quitte, je restart, ah là j'ai un beau territoire pour le peuple que j'ai choisi, mais là ça marche. L'avantage c'est que vous m'avez pas vu choisir de peuple pour la simple et bonne raison que dans Humankind, vous ne choisissez pas de peuple au début. Vous êtes des chasseurs-cueilleurs global et à chaque fois que vous avez changé des rôles. Donc là, on peut voir que je suis dans la Nomadic Tribe et que si je ramasse 5 étoiles ici, je termine cette catégorie. Ici, c'est 10 et ici, c'est 5, mais je dois juste ramasser une étoile. Donc, si je termine une catégorie, ça me donne une étoile et l'étoile sera suffisante pour me faire monter d'era. Donc ici, je vais trouver mon 10e point de science, ce qui m'a permis de avoir ma première star puis de choisir mon cultural milestone qui est super important dans ce jeu-là.
Donc, quand vous ouvrez le tableau, vous avez tous les peuples qui étaient accessibles à cette époque-là de l'histoire. Donc, plus vous avancez dans le jeu, plus vous avez des pays ou des peuples que vous connaissez, parce que c'est les peuples qui sont devenus. Donc, vous pouvez pas, entre autres, jouer le Canada avant les années à peu près 1750-1800, pour la simple et bonne raison qu'on n'existait pas la culture canadienne avant. Donc, le peuple n'existe pas dans les choix, ce qui est tellement plus logique que dans Civilisation. Puis ça, c'est la deuxième chose que j'aime vraiment beaucoup du jeu, c'est qu'à chaque fois que vous changez de catégorie, vous pouvez rechoisir une tribe. Donc, c'est pas à ce moment-là, je suis choisi, mettons que je suis Babylone, puis là, vous décidez d'aller voir qu'est-ce que Babylone donne, puis finalement, c'est bon pour votre début de jeu, mais rendu au milieu du jeu, c'est vraiment plus bon avec vous, puis vous êtes prêt avec jusqu'à la fin. Non, à chaque fois que vous choisissez un nouvel era, que vous tombez dans un nouvel era, vous venez choisir une nouvelle culture. Vous pouvez toutefois rechoisir la culture que vous aviez avant. Donc, au lieu de changer de bonus, vous allez transcender cette culture-là. Ça va donner une augmentation directe de statistiques de la culture. Donc, soit un 10% à la nourriture, ou 10% de science, ou 10% sur une autre statistique que vous récoltez dans votre empire, ou plus de stabilité, ou plus de fortification. Donc, cette transcendance-là est bonne à faire si vous aimiez bien votre peuple ou vous n'avez pas encore envie de changer parce que vous avez besoin des choses. Quand vous ouvrez un peuple, vous avez toujours toutes les indications nécessaires sur ce peuple-là, puis c'est toujours les mêmes. Un, c'est quel type de peuple. Lui, il a un symbole d'argent, donc c'est un peuple monétaire. Ici, ça vous dit, oui, c'est un peuple monétaire, mais voici c'est quoi sa force. Lui, c'est les Trading Pioneers, donc c'est les ancêtres du trading en bateau. Donc, ils ont beaucoup d'avantages sur leur bateau, les déplacements de trade en bateau, leur force de bateau, mouvement de bateau. Tout ça, c'est les bonus que le peuple vient vous donner si vous décidez de les prendre. En dessous, c'est l'unité spéciale du peuple. Des fois, ça va être un bâtiment, mais très souvent, c'est une unité spéciale. Donc, ici, on peut voir que l'unité spéciale est un bateau qui s'appelle le Birem. Ça va vous dire sa force, son nombre de déplacements. Vous avez aussi le bâtiment spécial du peuple qui est inscrit en dessous. C'est souvent un quartier plus qu'un bâtiment. Et ici, il s'appelle Heaven et ça va vous donner toutes les indications nécessaires sur est-ce que c'est un bon quartier pour la game que vous avez envie de jouer. Contrairement à Civilisation, vous n'allez pas avoir à prévoir un peu votre end win condition. Comment le jeu fonctionne, c'est quand vous allez avoir atteint la dernière era possible qui est l'ère moderne, vous allez tomber dans un voici ce que vous pouvez accomplir pour release le compte final. Donc, si vous faites n'importe quoi de la longue liste de choses que vous pouvez accomplir pour lancer ce countdown-là, mais dès que vous l'avez accompli, vous avez un nombre de tours, puis après ce nombre de tours-là, la partie termine automatiquement et le gagnant, c'est celui qui a le plus de fame. Le fame peut se gagner de plusieurs façons dans le jeu, que ce soit par vos interactions, vos événements, les choses que vous chassez, les étoiles que vous allez chercher, les eras que vous êtes capable de progresser à. Donc, souvent, quand vous êtes la personne qui va déclencher le countdown final, vous avez déjà de bonnes chances d'être la personne avec le plus de fame et donc de gagner la partie. Mais ça se peut que vous gagnez pas pareil, juste ça vous donne le plus de chances. De temps en temps, vous allez avoir des événements. Les événements vont vous dire clairement qu'est-ce que ça donne. Si c'est pas clair, vous pouvez toujours mettre votre souris et ça va vous faire apparaître un petit carré descriptif avec plus d'informations. Et ainsi, vous allez pouvoir faire votre choix sur qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans votre empire. Et quand vous devenez le nouveau peuple, donc là, j'ai décidé de devenir les Harapans, ça va me dire qu'est-ce que je dois faire pour ramasser assez d'étoiles pour pouvoir passer à la deuxième phase de ma culture. Ici, on peut voir qu'il y a jusqu'à 6 phases, donc beaucoup de possibilités de changer de peuple et de changer comment vous êtes en train de jouer la partie, et ce, sans problème. Vous pouvez commencer en étant food focus, changer en war focus pour changer en économie focus. Vous pourriez faire food, science, food, guerre. Ça a toujours bon, il n'y a rien de négatif là-dedans. Quand vous ouvrez votre tableau de culture, vous allez toujours voir votre focus, votre unité, puis votre quartier. Vous avez aussi toutes les informations nécessaires pour passer jusqu'à la prochaine era. Donc là, ça me dit que je peux ramasser 3 stars dans toutes ces catégories-là, mais ça m'en prend 7 total pour pouvoir changer de catégorie. Donc, quand vous êtes dans votre cité, vous pouvez construire les districts, c'est les quartiers dont je vous parlais. Chacun des districts va venir influencer les tuiles. Donc, si je fais un district consacré aux fermes, puis que je le mettais dans le coin ici, ben, toutes les tuiles autour de mon district deviendraient des tuiles de ferme, donc visiblement sur la map, quelque chose dans lequel je peux ramasser de la nourriture. Mais si je prenais autre chose, donc l'industriel, à place d'avoir de la nourriture, ben, ça me rendrait mes tuiles
plus de production. Puis la production, c'est ce qui réduit le nombre de tours que ça prend à construire les choses. Donc, si j'avais plus de production dans ma ville, peut-être que je serais capable de construire mon quartier spécial en 4 tours au lieu de 6 tours. Une fois que vous avez choisi qu'est-ce que vous construisez, il y a une autre chose très importante à choisir dans votre empire, c'est vos recherches technologiques. Donc, la science, plus vous en avez dans votre empire par tour, plus vite vous êtes capable de faire les recherches et plus les recherches sont loin dans le tableau. Donc, plus vous commencez, dans le fond, c'est un peu un talent en arbre. Donc, comme vous commencez en bas de l'arbre, ça se fait plus rapidement. Puis plus vous montez dans l'arbre, plus vous avez besoin de science pour être capable de le faire rapidement. Sinon, ça peut devenir de plus en plus long avant de débloquer les choses. Les sciences peuvent débloquer la possibilité de ramasser les ressources spéciales comme ici, domestication. On a un petit icône de cheval. C'est pour me dire que si je prends l'icône de cheval, je peux aller ramasser les chevaux qui se trouvent sur l'icône. Ici, 4 chevaux. Donc, ça me donne les 4 si je mets quelque chose pour les ramasser, mais évidemment, avant ça, je dois avoir pris la recherche domestication. Ça va aussi me donner d'autres bâtiments. Ces bâtiments-là, vous pouvez les construire ou pas les construire, mais évidemment, c'est mieux de choisir les technologies duquel vous voulez construire le plus de choses ou qui vont venir influencer en plus grand votre empire, donc soit avec un pourcentage plus grand dans vos récoltes ou avec des bâtiments qui vont être très avantageux pour votre empire. La dernière chose que je trouvais vraiment le fun dans Humankind, contrairement à Civilisation, c'est que Civilisation, la map est juste en hexagonale, donc c'est les mêmes formes comme ça, mais il n'y a pas de petits secteurs de province comme on peut voir en ce moment sur la map. Ce que j'aime de ça, c'est que si vous mettez un outpost dans ce territoire-là, peu importe vous le mettez où dans le territoire, tout ce qui se trouve à l'intérieur des pointillés devient à vous. Par la suite, si ce outpost-là touche une frontière avec une de vos villes, vous pouvez l'attacher à votre ville et ainsi agrandir le territoire de votre empire pour prendre toutes les tuiles dans votre ville. Si jamais c'était trop loin de votre ville ou que l'attaché commence à coûter trop cher de diplomatie, vous pouvez fonder une deuxième ville. Par contre, il faut faire attention à son nombre de villes maximum qui peut être augmenté par les sciences. Au début de votre empire, vous pouvez seulement avoir 2 villes, mais alors que vous débloquez les sciences nécessaires pour entretenir plus de villes dans votre empire, vous pouvez donc en avoir plus. Fait qu'il y a 2 façons d'augmenter son empire, par des outposts et par des villes. Je trouvais ça tellement plus le fun, moi, de faire ça, que de devoir créer des settlers, d'envoyer mon settler. Mon settler se sacrifie pour devenir une ville. C'est plus le fun d'envoyer mon armée, se promener dans la map, puis mon armée peut créer des outposts parce que n'importe quel unit presque peut le faire. Donc, vous créez vos outposts, vous le défendez, puis après ça, vous pouvez décider est-ce que je veux le joindre à mon empire existant ou créer une autre ville qui servira à mon empire existant. Ce côté-là du jeu était vraiment cool. C'est ce qui va mettre fin à mon vidéo d'analyse sur Humankind pour la simple bonne raison que si je vous en parlais plus, ce serait une vidéo descriptive de comment jouer à Humankind. C'est pas une vidéo d'analyse de est-ce que Humankind est pour vous. Ça reste un jeu de grande stratégie qui demande beaucoup d'heures à comprendre. Si vous n'avez pas joué aux civilisations avant, vous pouvez quand même jouer à Humankind. Faites juste le tutoriel, prenez le temps d'essayer de comprendre. Acceptez que probablement les 2-3 premières parties que vous allez jouer dans votre vie, vous allez les perdre. Et après ça, essayez de voir qu'est-ce que vous avez fait qui s'est bien passé, puis essayer de les merger ensemble pour donner une stratégie plus efficace, puis cette stratégie-là va devenir bonne. Moi, j'ai vraiment aimé la release de Humankind pour la simple et bonne raison que Civilisation, c'est rendu impossible de perdre pour moi, même le nouveau Civilisation, celui qui est sorti le plus récemment, qui date déjà de quelques années. Même si je mets le maximum d'ennemis sur la map, il y a de fortes chances que je vais gagner, puis je vais gagner parce que je sais mon pattern, comme je sais exactement, je vais refaire la même stratégie, puis je vais juste gagner de la même façon, parce que pour avoir joué trop de parties, je suis venu à la conclusion que c'était la meilleure route, puis ça me donne pas envie de faire autre chose, malheureusement. Je trouve que Civilisation me stimule pas assez dans le tester des nouvelles stratégies, alors qu'il y en a une qui est évidemment beaucoup trop forte comparée aux autres. Humankind me faisait ressentir un peu moins ça, mais c'est surtout parce qu'il est nouveau. Fait que pour l'instant, je vais lui donner un 8 sur 10. Pour moi, c'est un très bon jeu de grande stratégie. Il y a très peu de défauts, autres que il demande vraiment beaucoup de temps d'investissement. Le jeu est quand même assez dispendieux, mais concrètement, si vous aimez ce genre de jeu-là, vous allez payer 60$ pour y jouer minimum 60 heures, donc ça vaut quand même la peine. J'espère que vous aurez apprécié l'analyse, puis au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!